Monsieur le Président, après avoir longuement réfléchi, virgule, j'ai décidé de ne pas activer ma troisième année de contrat avec le Paris Saint-Germain. En vous remerciant et très respectueusement, Kylian Mbappé. PS, grosse bise à tous vos amis de Doha. Eh oui, les amis, c'est l'actualité du moment. Enfin, l'actualité, on en a beaucoup parlé en début de semaine. Kylian Mbappé a décidé de ne pas activer sa troisième et dernière année du contrat avec le Paris Saint-Germain. On en parlera à la fin de ce journal des transferts parce que ça y est, on se retrouve de nouveau pour la deuxième édition du journal des transferts. On va parler un petit peu de la SS et on va parler beaucoup d'entraîneurs parce que ça bouge du côté des entraîneurs. C'est logique. On choisit les entraîneurs et après on fait le recrutement. Pour le moment, du côté du mercato, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Il y a 2-3 trucs, mais c'est surtout du côté des entraîneurs que ça se passe. Allez, c'est parti, jingle. Et oui les amis, allez, on démarre tout de suite ce deuxième journal des transferts avec l'AS Saint-Etienne et le feuilleton du moment. Le feuilleton du moment, mais est-ce vraiment le feuilleton du moment? On en parle depuis tellement longtemps, ça fait 6 mois qu'on en parle. C'est le feuilleton Jean-Philippe Crasso. Jean-Philippe Crasso n'a pas encore signé de nouveau contrat avec un nouveau club, mais ça se rapproche. Tout laisse à penser que ce sera fait en début de semaine prochaine. Visiblement, il va signer à l'Étoile Rouge de Belgrade. Il devrait passer sa visite médicale en début de semaine. Vous le savez, il partira libre de l'AS Saint-Etienne, c'est-à-dire que les Verts ne toucheront aucune indemnité de transfert. C'est lui qui négocie sa prime à la signature et évidemment son salaire. Alors, bon, c'est pas encore fait, mais c'est quasiment fait, hein. De toute façon, on sait très bien qu'il ne jouera pas à la SS l'année prochaine. Il a refusé la dernière offre du club. Visiblement, d'après ce qui se dit dans la presse, la dernière offre, c'était un salaire de 40 000 euros par mois avec prime à la signature. Franchement, pour quelqu'un qui a mis 17 buts, 12 passes décisives, je pense qu'il pouvait trouver facilement mieux ailleurs. Donc c'était pas une véritable offre à mon avis attrayante pour Jean-Philippe Crasso. Concernant son éventuel choix, alors on est toujours un peu dans l'incertitude, mais visiblement c'est vraiment l'Étoile Rouge de Belgrade qui tient la corde. Si jamais il signe là-bas, j'ai vu certains commentaires de ce joueur de supporters stéphanois qui disent oh là là mais pourquoi il va signer là-bas, il va s'enfermer. C'est vrai que le dernier ex-stéphanois à avoir joué là-bas c'est Loïs Diony, vous vous en souvenez, ça s'est pas très bien passé. C'est le moins qu'on puisse dire puisqu'il a joué quelques matchs et après il a été écarté du groupe. Mais moi je pense que c'est pas illogique de voir Jean-Philippe Crasso signer l'Étoile Rouge de Belgrade parce que c'est quand même un grand club européen qui a gagné la Coupe d'Europe, hein, il faut s'en souvenir, c'était en 1991, tout le monde s'en souvient, en tout cas les supporters stéphanois s'en souviennent. Si tu ne sais pas pourquoi, tu cherches un peu sur internet, tu verras pourquoi tout le monde s'en souvient, en tout cas les supporters stéphanois s'en souviennent, moi je m'en souviens en tout cas. Donc c'est un club qui a déjà gagné la Ligue des Champions, enfin à l'époque c'était la Coupe d'Europe des clubs champions. Ils gagnent tout le temps, hein, leur championnat ils le gagnent tout le temps, c'est vraiment le club qui écrase tout. Mais en fait, si Jean-Philippe Crasso part là-bas, c'est essentiellement pour jouer la Ligue des Champions. Et franchement, c'est logique. C'est-à-dire que je vous l'ai déjà expliqué, mais je le redis une dernière fois, c'est que quand tu joues en National 2, ton but c'est d'avoir un club de National qui vient te chercher. Quand tu joues en National, ton but c'est d'avoir un club de Ligue 2 qui vient te chercher. Et puis quand tu es en Ligue 2, c'est de jouer en Ligue 1. Et si tu joues pas en Ligue 1, mais que tu vas signer à l'étranger et que tu joues dans un club qui va jouer la Ligue des Champions, même si le championnat est moins fort, je suis sûr que si Jean-Philippe Crasso fait ça, dans sa tête, il se dit bon, si je plante 2-3 buts en Ligue des Champions, je vais encore plus me faire connaître. Bon, il signera un contrat de 4 ans, mais son objectif certainement, c'est de pouvoir, comment dire, se faire encore plus connaître au niveau européen, parce que la Ligue des Champions, il y a une couverture médiatique incroyable. Et puis derrière, essayer de repartir de l'Étoile Rouge de Belgrade pour signer dans un club plus huppé, dans un championnat plus huppé. C'est ça son pari. Mais qui n'aurait pas envie de jouer la Ligue des Champions? Tes joueurs professionnels, c'est vraiment un truc, c'est sûrement un rêve de gamin, quoi. Enfin, je veux dire, il jouait à Épinal et il se retrouve potentiellement en Ligue des Champions, mais c'est logique. Donc voilà, avant que Saint-Etienne joue la Ligue des Champions, les amis, il va se passer du temps, hein. Donc voilà. Sinon, du côté du mercato de la SS, pour l'instant, il n'y a rien, il ne se passe pas grand-chose. Honnêtement, il n'y a pas d'autres trucs à dire. Encore une fois, comme Crasso va partir, je pense qu'on a bien fait de prolonger Charbonnier. Vous avez été plutôt assez majoritaire à dire que oui, c'était une bonne idée de signer Charbonnier en fonction du salaire qu'on va lui proposer. Mais du côté de la SS, il ne se passe pas grand-chose. L'occasion pour moi, les amis, eh ben, de parler de la Ligue 2. On va commencer par la Ligue 2, puis on dira peut-être un mot de la Ligue 1 juste après. Sur la Ligue 2, bah, ça bouge du côté des entraîneurs. Il y a David Guillon qui a re-signé avec Bordeaux. Il a prolongé, il a signé pour une saison supplémentaire avec une saison
en plus en option en cas de remontée. Donc ça, c'est du côté de Bordeaux, c'est sécurisé. L'homme à la casquette, vous savez, l'homme à la casquette à l'envers, c'est le copain de Thomas, ça. Et bien lui, il a signé, ça y est, il a trouvé un nouveau club, c'est quand il a signé un contrat de 2 ans. Et quand j'ai regardé l'info, il y avait un truc que je ne savais pas, quand même une stat qui est assez impressionnante. Dites-moi ce que vous en pensez. On se moque de lui avec sa casquette à l'envers, ça nous fait marrer, enfin on se moque, ça me fait marrer, moi, l'image son chewing-gum, il est sur, avec, on a l'impression qu'il va partir avec un skateboard sous le bras, tu vois, il a un skate, la casquette à l'envers, le chewing-gum, c'est parti, alors on rigole un peu, mais n'empêche que Furlan, c'est quand même 6 remontées en Ligue 1, quand même, je veux dire, ça pose le truc, il est remonté 3 fois avec 3 fois 3, une fois avec Brest et une fois avec Auxerre, on s'en souvient, c'était contre Saint-Etienne. Donc le gars, franchement, c'est vraiment un pro de la Ligue 2. Et quand il est aux commandes d'un club, clac, il sait comment faire remonter le club. Moi, je dis juste, attention à Caen l'année prochaine, on surveillera leur mercato, mais c'est pas impossible que Caen soit un sérieux candidat à la remontée. À noter également que du côté d'Amiens, il y a un nouvel entraîneur aussi, c'est Omar Daf. C'est l'ancien entraîneur de Dijon qui était viré, c'est Pascal Duprat qui a pris sa place. Et il était avant entraîneur de Sochaux. Donc Omar Daf a signé avec Amiens. Voilà, donc ça c'est du côté du mercato des entraîneurs. À noter quand même que 2 clubs de Ligue 2 sont à vendre. Ils pourraient changer de main dans les jours ou dans les semaines qui viennent. C'est Valenciennes d'une part. Et puis aussi Dijon, on parle d'un repreneur américain. Alors attention aux repreneurs américains. Vous avez vu que pas loin de chez nous, c'est un peu compliqué. Visiblement, la DNCG n'est pas tellement contente. Et donc voilà, les repreneurs américains, ils n'arrivent pas tous avec des dizaines et des dizaines de millions d'euros à investir. Ce qui est sûr, c'est que Dijon est en difficulté, évidemment, avec la relégation en nationale, et qu'ils vont vouloir remonter tout de suite en Ligue 2. Ils sont quand même passés de Ligue 1 nationale en très peu de temps, et qu'un éventuel repreneur arriverait peut-être au bon moment pour redonner des moyens financiers au club. On voit qu'en tout cas, au-delà du mercato des entraîneurs, des clubs changent de main aussi, et ça c'est quand même beaucoup plus régulier que par le passé. On va parler toujours des entraîneurs, mais un cran au-dessus peut-être. Vous avez vu que Christophe Galtier, bon, il n'est plus l'entraîneur du Paris Saint-Germain, c'est pas une surprise. Nagelmann ne viendra pas à Paris, donc pour l'instant on ne sait pas qui sera le prochain entraîneur de Paris. C'est quand même un sujet, parce que l'entraîneur normalement il est censé préparer la saison prochaine, avoir un œil sur le mercato. Bon, pour l'instant il se passe pas grand-chose. Et puis Galtier allait ou pensait pouvoir signer à Naples, et c'est Garcia qui lui a grillé la politesse, si je puis dire. Rudy Garcia qui signe à Naples, voilà, c'est assez surprenant. Champion d'Italie qui recrute l'entraîneur français. En tout cas, c'est ouais, un gros mercato du côté des entraîneurs. Voilà, du côté des joueurs, pas grand-chose non plus. Le mercato n'a pas réellement démarré. Comme toujours, c'est plutôt la première ligue qui va donner le tempo, avec les premiers gros transferts qui pourraient arriver du côté de Manchester City. Ça devrait bouger. Si on reste du côté de Manchester City, le Paris Saint-Germain visiblement essaie de négocier le transfert, l'arrivée de Bernardo Silva, prêt à échanger Verratti. C'est vrai que Verratti maintenant depuis 2-3 ans, c'est quand même plus le Verratti qu'on a connu par le passé. Donc il voudrait faire un petit peu de 109 au milieu du terrain, le Paris Saint-Germain. Et donc ça c'est un peu l'actu du moment. Et puis bien sûr, comme je le disais, on va terminer cette vidéo avec ce sujet-là. C'est Kylian Mbappé qui a mis un gros coup de pression au Paris Saint-Germain en écrivant une lettre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en écrivant une lettre au Paris Saint-Germain en indiquant qu'il ne souhaitait pas activer sa 3e année de contrat. Je vous rappelle qu'il avait 2 ans de contrat plus une en option, et visiblement il avait jusqu'au 30 juillet pour dire au Paris Saint-Germain s'il souhaitait l'activer ou pas. Donc là il n'a pas attendu le 30 juillet, clac, autour du 10 août il envoie son courrier, c'est quasiment une lettre de démission. Je n'active pas mon contrat. Donc il y a 2 solutions. Soit c'est une façon pour lui de mettre la pression sur le Paris Saint-Germain pour pouvoir renégocier un contrat plus important encore, soit il a envie de partir. Moi je vais vous dire ce que j'en pense. Alors je me trompe complètement peut-être, parce qu'évidemment j'ai aucun contact avec l'entourage de Mbappé, vous l'imaginez bien, mais j'essaye d'analyser les choses vu de l'extérieur. Déjà je pense que c'est un homme d'affaires redoutable, enfin lui et son entourage, il est entouré d'avocats, etc. Donc attention, je peux vous dire que quand ça négocie les contrats, c'est pas de la rigolade, et c'est un très très bon négociateur. Il est en position de force parce que il va faire sa 2e année de contrat avec le Paris Saint-Germain, en tout cas c'est ce qu'il dit. Moi je veux finir mon contrat et puis après je partirai libre, clac. Évidemment le Paris Saint-Germain ne veut pas qu'il parte libre, parce qu'il y a des enjeux financiers. S'il part à l'intersaison, il partira peut-être pour 100-150 millions d'euros, peut-être 200 millions d'euros. À partir de décembre, il sera libre. Donc en gros, le Paris Saint-Germain a, allez, on va dire, 2 mois pour le vendre, pour trouver un acquéreur, à condition que Kylian Mbappé souhaite partir, ce qui n'est pas impossible. C'est là où je veux en venir. Et s'il part, je pense qu'il n'y aura pas 36 clubs susceptibles de l'accueillir. Et à mon avis, c'est toujours le Real de Madrid qui attire Kylian Mbappé, sachant qu'il y a 2 éléments nouveaux par rapport à la dernière fois lorsqu'il a prolongé avec le Paris Saint-Germain. 2 éléments nouveaux qui font bouger les lignes, à mon avis, de tous les côtés. Du côté du Paris Saint-Germain,
et de Kylian Mbappé, ce qui fait bouger les lignes, c'est que la Coupe du Monde est passée. La Coupe du Monde au Qatar était un enjeu politique, on va dire les choses, pas sportif, mais politique hyper important pour le Qatar. Il n'était pas question pour eux que Kylian Mbappé ne joue pas avec le Paris Saint-Germain au moment de cette Coupe du Monde. Voilà, la Coupe du Monde est passée. Donc pour le Qatar, garder Kylian Mbappé ne représente plus le même enjeu d'un point de vue politique, je le dis comme ça. Et donc ça, évidemment, ça ouvre la porte. Et puis surtout, je pense que le Qatar, du côté de Doha, on est peut-être aussi un peu fatigué de tout le temps négocier avec Kylian Mbappé voilà, des trucs à rallonge qui n'en finissent pas. Et certainement qu'il préférerait le transférer maintenant, puisque visiblement il ne veut pas rester au Paris Saint-Germain, pour récupérer une somme d'argent importante liée au transfert de Mbappé. Donc je pense que du côté du Paris Saint-Germain, on est plutôt ouvert à l'idée de le laisser partir pour ces deux raisons. D'une part, récupérer de l'argent et d'autre part, la Coupe du Monde est passée. Et puis, il y a un autre élément qui fait bouger les lignes. Alors celui-là du côté du Real de Madrid, c'est le départ de Karim Benzema. Évidemment, le fait que Karim Benzema soit parti en Arabie Saoudite, ce qui n'était pas forcément prévu d'ailleurs. En tout cas, Karim Benzema avait la possibilité de continuer une saison de plus avec le Real de Madrid, il ne l'a pas fait, il est parti en Arabie Saoudite. Et donc du coup, à la pointe de l'attaque, pour Madrid, bah, il y a une place à prendre en quelque sorte et on sait que le Real de Madrid a très envie de faire venir Kylian Mbappé. Donc j'ai envie de dire, vous voyez, encore une fois, c'est une analyse très personnelle, c'est pas des trucs où on m'a dit tiens vas-y, j'essaie d'analyser froidement les choses, mais j'ai quand même le sentiment qu'il y a un alignement de planètes plutôt favorable au départ de Kylian Mbappé cet été. Et donc si je devais faire un pronostic, voilà, je le dis, on est aujourd'hui le 16 juin ou 17 juin, je ne sais plus. Mon pronostic, c'est que Kylian Mbappé sera transféré cet été et que du côté du Paris Saint-Germain, on va s'activer pour recruter des attaquants ou un grand attaquant. Une fois que ce transfert sera fait, c'est pas impossible que ça aille un peu plus vite que prévu. Je pense que le joueur, lui aussi, il a peut-être envie de changer d'air. Il en a peut-être aussi un peu marre de voir le Paris Saint-Germain piétiné en Ligue des Champions. Voilà, il plafonnait. Lui, Kylian Mbappé, il a déjà gagné la Coupe du Monde, il a gagné le championnat, je sais pas combien de fois, Coupe de France, il a tout gagné déjà, sauf la Ligue des Champions. Voilà, et donc lui, c'est son objectif. Et peut-être qu'il se dit au fond de lui que la Ligue des Champions avec le Real de Madrid, avec un effectif du côté du Real qui est quand même beaucoup plus cohérent, je trouve, et beaucoup plus jeune que du côté du Paris Saint-Germain, peut-être qu'il se dit qu'il a plus de chances de gagner la Ligue des Champions. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. Alors n'oubliez pas de partager cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ça vous plaît. C'était le journal des transferts numéro 2. On se retrouvera pour une prochaine vidéo. Je ferai certainement, là pendant cette période, je cherche des sujets de vidéo. Au-delà du journal des transferts, je ferai peut-être une petite vidéo coup de gueule. Eh ben oui, c'est comme ça, une petite vidéo coup de gueule sur les 6 descentes. Vous savez, en National, 6 équipes de National qui descendent en National 2. Et ça va encore continuer cette année, franchement. Et on n'a toujours pas de Ligue 3 professionnelle. Tout ça parce que les clubs de Ligue 1 voulaient rester à 18 entre eux pour gagner du pognon. Inacceptable, ça m'énerve. Donc je n'en parle pas tout de suite, sinon je suis reparti pour 20 minutes. C'est pas le sujet, je ferai une vidéo dédiée à ce sujet les amis. Allez, prenez soin de vous, de vos proches et allez les verts, ciao.